Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le Cuisinorium. Aujourd'hui on va partir en expédition en mode chasseur dans la forêt ancienne afin de se faire un bon steak de ration. Non mais plus sérieusement, on va tenter de se faire un plat façon Monster Hunter. Qui parmi ceux ayant joué au dernier Monster Hunter World n'a pas salivé devant la cinématique du cuisinier avant chaque début de quête? Donc après analyse du festin qu'on nous sert à chaque fois, vu que clairement je ne peux pas tout faire, j'ai décidé de partir sur une genre de paella accompagnée de brochettes de viande. Alors j'ai jamais fait de paella, je sais que normalement c'est plutôt long à préparer, là clairement j'ai pas envie de passer des heures en cuisine, ça va être l'heure du dîner, j'ai pas le time, donc on va tricher un peu sur la recette et on va essayer d'accélérer les choses pour pas que ça prenne trop longtemps. Après tout le chef cuistot y arrive en 30 secondes top chrono et c'est un chat. Donc je vous laisse regarder comment je m'y prends et on se retrouve après pour la dégustation. Pour ce festin digne des plus grands chasseurs, on va avoir besoin de 150 g de riz, un oignon, une tomate, 50 g de petits pois, un demi-poivron, des crevettes, des épices à paella, 250 g de viande hachée, un œuf, de la chapelure, du persil, un mélange d'épices composé d'une cuillère à café de paprika, une cuillère à café de curry, du sel et du poivre, et un ananas. On va commencer par mettre une casserole d'eau à bouillir. Pendant ce temps, on va préparer les légumes en découpant l'oignon. Alors je viens d'apprendre que pour l'oignon, pourquoi ça nous fait pleurer? C'est quand on respire les vapeurs d'oignon. Donc mon conseil c'est ne pas respirer. Voilà. Puis on découpe le demi-poivron, la tomate et le persil. C'est le moment aussi de retirer les queues des crevettes si toutefois vous en avez besoin. Donc une fois que l'eau bout, on fait cuire le riz. En parallèle, dans une grande poêle, on verse un filet d'huile d'olive et on fait revenir la moitié de l'oignon. On rajoute ensuite le poivron, la tomate et les crevettes. Pour que le tout ait un peu de goût, on commence à assaisonner en versant un peu d'épices à paella. Vous pouvez également rajouter un peu d'eau si vous sentez que ça commence à trop accrocher. Puis vous rajoutez le riz une fois qu'il est cuit. Et on termine en rajoutant encore des épices et les petits pois. Vous pouvez réassaisonner un petit peu en rajoutant du sel et du poivre à votre convenance. Pendant que la paella continue à cuire à feu doux, on passe à la préparation des brochettes. On verse la viande hachée dans un grand saladier, on rajoute l'autre moitié de l'oignon, le persil, l'œuf, les épices et on mélange tout. Bon, j'ai tenté à la cuillère mais clairement faut y aller à la main, c'est ce qu'il y a de plus efficace. On rajoute ensuite de la chapelure afin de pouvoir assécher un peu la mixture et de pouvoir former des boulettes. Mon petit souci là c'est que j'avais pas haché assez finement l'oignon, donc j'ai dû retirer quelques morceaux. Une fois les boulettes prêtes, on vient les faire cuire dans une grande poêle avec un fond d'huile. Ça va permettre de les rendre un peu croustillantes en extérieur. On vient ensuite couper notre ananas en deux dans le sens de la longueur. Et on forme nos brochettes en enfilant sur des petits pics en bois des boulettes. Donc on fait 2 brochettes de boulettes. Et après on va faire une dernière brochette en récupérant des crevettes qui ont cuit dans la paella. Et on plante les brochettes dans l'ananas. Me revoilà pour la dégustation. Bonsoir et bienvenue sur le Cuisinorium. Je suis en compagnie de Gulliby. Ah non, vous savez pas ce petit nom-là. Bon, c'est pas grave, vas-y, parle, je t'en prie. Nous sommes en compagnie du Border Live, mon streamer et compagnon de jeu préféré. Alors, moi déjà, quand je suis arrivé ce soir en rentrant du boulot, déjà je me dis, ça sent la crevette dans tout l'immeuble, qu'est-ce qui se passe? Et là, bam, une paella. Oh là là. Tu fais quoi comme recette là-haut? Donc petite surprise ce soir pour le Border Live, le repas façon Monster Hunter. Je te propose de goûter, tant que c'est chaud, c'est parti. Ça donne quoi comme talent ça? Ça, déjà c'est un goût de paella, ce qui est pas mal pour ta première paella. Effectivement. Passons aux brochettes. Voyons voir un peu. Je l'enlève. Bon, alors c'est une paella allégée, il n'y a pas toutes les fioritures habituelles, chorizo, moule, on va prendre une petite crevette d'ailleurs. Après je goûterai les boulettes, elles ont l'air bonnes. Elles sont très bonnes et elles sont bien cuites. J'avais peur qu'elles soient pas assez cuites à l'intérieur. J'aime pas quand c'est rosé ou saignant. Et là franchement c'est top. Franchement ça ressemble pas mal à ce qu'on voit dans le jeu je trouve. Niveau présentation, bon même si c'est dans une assiette en carton. La présentation est top hein.
Les boulettes sont vraiment bonnes, elles sont croustillantes et moelleuses à la fois, tu les as bien cuites. Hein. Pas mal. Petite gorgée de Pierre pour faire chasser Ah, tout ça. c'est Pierre. Une bonne chope. Félina Surer. Et bah nous on va aller terminer notre repas. Je vous invite à aller regarder le Border Live en stream sur Twitch et aussi sur sa chaîne YouTube. Il y a quelques petites vidéos montées par mes soins. À la prochaine sur le Border Live. Je vous mets tout dans... C'est quoi? C'est Dans la description. Dans la barre d'information, ils disent les autres. Moi, mes youtubeurs à moi, ils disent description. Bien. Ou en bas de la vidéo, tu vois, Bon, genre bah, je suis- plus simple. Je suis déjà has-been alors que j'ai pas commencé. Donc pour info, avant que nous on aille terminer notre repas, ce plat coûte donc 300 zéniths à la cantine d'Astera. En vrai, c'est à peu près une vingtaine d'euros dans notre monde, ce qui n'est pas donné. Et pour les puristes de la paella, je suis d'accord, c'était pas une vraie paella, j'ai pas respecté les traditions pour la cuisson. J'ai pris la décision de pas rajouter de viande hormis les crevettes dans la paella parce que on avait déjà les brochettes à côté, je trouve que ça faisait bien assez de viande. Et pas d'inquiétude, rien ne sera gâché, même la déco sera mangée, hein. L'ananas sera englouti au dessert. Merci à tous d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker si ça vous a plu et pour voir de nouvelles recettes. Salut! Oh j'ai la dalle moi!